Récemment, quelqu'un m'a posé une question et m'a demandé qui était la future femme de sa vie. Eh bien, je lui ai dit, qui sont tes parents? Caste sociale vis classe sociale, c'est cette nouvelle vidéo que je vous propose. C'est parti. Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à cette thématique singulière, un peu atypique et rare hein, sur YouTube, il faut le dire. Caste sociale vis classe sociale, et notamment dans le domaine de la rencontre. Hein. On est quand même dans le domaine amoureux, et notamment pour répondre à cet élève qui me disait mais qui sera la femme de ma vie? Et je lui dis, mais tac au tac, je lui dis mais qui étaient tes parents? Dans quel milieu as-tu vécu? Ça m'a un petit peu étonné, mais je lui dis voilà, malheureusement, en France, on est dans un système de reproduction sociale, hein, ce qu'on appelle l'entre-soi ou l'habitus, hein, pour reprendre Bourdieu. Donc on n'échappe pas à ses origines. Et quoi qu'on soit devenu, je sors souvent cette phrase qui est assez un peu difficile parce qu'elle est très portée par le déterminisme, hein, mais je dis, mais en France, les présents ne s'attirent pas, mais en revanche, les origines s'attirent. Hein, c'est-à-dire qui as-tu été entre 0 et 16 ans? On en parlera juste un peu après, là je balance comme ça quelques accroches, mais voilà, c'est un sujet très ambitieux et passionnant parce qu'en France, vous savez qu'on est un peuple un peu pudique, hein, pas timide mais pudique. Il y a des choses comme ça, des non-dits qu'on n'évoque pas, qu'on n'ose pas aborder. Je trouvais que c'était bien, hein, modestement, d'apporter ma pierre à l'édifice et de vous apporter ma vision sur cette thématique de la caste sociale, de la lutte des classes. Notamment, vous savez, depuis tout petit, on parle souvent de ce qu'on appelle la lutte des classes. Hein, mais souvent, je dis non, 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 non. En France, il y a la lutte des classes, d'accord, mais il y a surtout la lutte des castes. Et les castes, nos origines nous rattrapent énormément dans nos choix de vie, dans notre mariage. Hein, on parle souvent d'un domaine sentimental, amoureux, hein, mais rappelez-vous qu'on se marie parce qu'on a été quelqu'un à une époque, hein, et qu'on retrouve des gens qui nous ressemblent. Hein, donc on parlera notamment de ça. Il y a un point qui est important, que j'ai bien évoqué, je crois que la France est un petit peu à l'image de l'Inde. Hein. Vous savez que l'Inde, il y a donc 5 castes. Hein. J'ai fait des recherches, les Brahmes, les Khazariks, les Shadras, mais aussi vous les connaissez, les intouchables. Hein. C'est la caste, la dernière caste qui est complètement mise de côté et chaque caste bénéficie de privilèges, de pouvoir. Hein. Et j'ai fait cette comparaison entre la France et l'Inde. Je crois qu'en France, on ne parle pas de ça. On n'en parle pas, mais je crois que la France est un pays de caste, hein, pour reprendre notamment mon ami Delavier. Mais on pourrait dire la caste, je sais pas, la caste des bobos, la caste des gilets jaunes, la caste populaire ou la caste ou l'hyperclasse. Je crois qu'on n'en parle pas parce qu'on laisse toujours ce sentiment que la méritocratie, hein, vous savez, ce qu'on appelle l'ascenseur social, hein, on vous vend souvent cette dimension de l'ascenseur social, qu'avec l'ascenseur social, eh bien, vous aurez accès à tous les privilèges, au pouvoir, à la puissance. Je crois que l'ascenseur social, c'est uniquement l'ascenseur business, c'est l'ascenseur professionnel. Il n'y a pas d'ascenseur féminin, il n'y a pas de promotion sentimentale, dans le sens où un homme d'origine pauvre ne pourra jamais se marier, c'est terrible, mais ne pourra jamais, quelle que soit même sa réussite, hein, un homme d'origine pauvre qui est devenu ingénieur ou un grand monsieur, ne pourra jamais se marier avec une femme d'origine bourgeoise, par exemple. Et inversement, une femme d'origine bourgeoise ne voudra jamais se marier avec un mec qui a réussi. Ah oui, qui a réussi, qui est ingénieur, mais qui est fils de pauvre, qui est fils de conditions modestes, qui n'a pas la même structure sociale. Donc souvent, je parle de ça aux gens qui je rencontre et je leur dis, mais c'est bien, effectivement, tu es devenu quelqu'un d'important, tu as beaucoup travaillé, tu as de l'argent, tu as bien réussi, mais je te dis, mais tu seras toujours condamné, entre guillemets, c'est terrible parce que c'est du déterminisme, hein, ce qu'on appelle presque, on ne choisit pas sa famille, un hein, déterministe de naissance, mais tu seras toujours marié avec une femme qui vient de ton milieu. Je vais donc vous parler également d'une histoire qui est assez intéressante, j'appelle le syndrome Matchpoint. Vous savez, Matchpoint, c'était le film de Woody Allen, hein, cet homme dans le film, un prof de tennis, qui rêve d'ascenseur social, hein, qui rêve de fréquenter des gens de milieux très favorisés et qui se rend compte au final qu'on est toujours rattrapé par ses origines. En gros, je vous la fais rapide. Ce qu'on appelle le syndrome Matchpoint. Il faut donc comprendre une chose, c'est que pour les gens qui m'écoutent,
L'intérêt de réussir dans sa vie, c'est de pouvoir donner une chance à ses enfants. En gros, c'est ça. Si vous réussissez dans votre vie, ce qu'on appelle la méritocratie, mais qui existe en France, hein, on peut être fille de pauvre et devenir médecin, hein, ou fils de pauvre et devenir un grand ministre. Hein. On se rappelle de Pierre Bérégovoy notamment, on se rappelle, je sais pas, qui était Premier ministre, de Tapi également, d'origine très modeste, hein. Même sa femme est d'origine modeste, hein, et a su devenir un homme très important dans la société. Donc, rappelez-vous une chose, c'est que vous avez beau réussir votre vie, vous pouvez réussir des grandes choses, gagner de l'argent, mais rappelez-vous toujours que vous retrouverez toujours à la source, au ruisseau, un peu comme le saumon, on va dire. Vous retrouverez toujours une personne qui a vécu les mêmes choses que vous. Je vais raconter une histoire intéressante, un ami qui a très bien réussi dans le milieu de la pierre, je ne vais pas donner son nom, on va l'appeler Jeff, et qui entretenait une relation avec une femme d'origine, de caste sociale supérieure à lui. Et cette femme, ils ont vécu une histoire très belle pendant 2 ans, et cette femme ne voulait pas s'engager avec lui. Je ne lui ai jamais dit, ça me faisait de la peine. Je lui ai jamais dit, mais aujourd'hui, à cette vidéo, je dis pourquoi. Parce que cette femme ne voulait pas pactiser. Le mariage, c'est quoi? C'est le mélange des dots, c'est le mélange des noms, c'est le mélange des origines, des générations, des ancêtres, entre guillemets. Et cette femme ne voulait pas, en définitive, se marier avec quelqu'un qui venait d'une caste beaucoup plus modeste que la sienne. On sait que la femme, en plus, est portée par l'hypergamie, hein, c'est toujours le mariage vers le haut. Et lui, symbolisait non pas dans son ascension sociale, mais dans sa caste sociale. Il symbolisait quelque chose de modeste. Et elle ne voulait pas, en fait, pactiser avec quelqu'un qui n'avait pas les mêmes origines sociales que lui. Et par exemple, malheureusement, donc, ils se sont séparés. Et au bout de 3 mois, cette femme trouve quelqu'un de sa caste sociale, qui a même moins réussi que lui, en plus, mais qui vient du même milieu. Ils se sont mariés, ils ont eu 2 enfants. Donc voilà, une chose un peu terrible à raconter, mais c'est souvent ce que je dis, c'est que les présents ne s'attirent pas. C'est quoi que vous soyez devenu, mais même si vous devenez un grand médecin, un grand juriste, un homme d'affaires, un entrepreneur, les présents ne s'attirent pas, mais ce sont les origines qui s'attirent. Donc rappelez-vous toujours que dans votre choix amoureux, j'aimerais vous dire, mais il est terrible à dire, hein, je dis, mais si vous cherchez la femme de ma vie, dites-vous bien quelle vie j'ai menée, qui étaient mes parents, quel métier ils ont fait et qu'est-ce que cette femme, dans quel milieu cette femme a vécu et qu'est-ce que ses parents ont fait comme métier. Et à partir de là, vous avez statistiquement beaucoup de chances de vous rendre compte que les mariages se font par origine et non pas par ce que vous êtes devenu. Et surtout les hommes, hein, les hommes ne supportent pas, souvent c'est un classique, les hommes ne supportent pas l'idée qu'une femme soit d'origine sociale supérieure à eux. Hein. Rappelez-vous que l'homme veut amener sa tribu vers le haut, vers l'ascenseur social, hein, donc toujours vers le haut, et s'arrange toujours pour ramener des femmes qui sont de ses origines sociales, pour les ramener vers le haut. Donc oui, ça sert de bosser, ça sert de réussir dans sa vie, parce que surtout, l'intérêt, c'est de transmettre cette richesse, c'est de transmettre ce mérite, ce que vous avez, et c'est très bien, à vos enfants. Mais malheureusement, vous pouvez mener la vie d'un bourgeois, je dis souvent, vous pouvez mener la vie d'un bourgeois, mais vous ne serez jamais un bourgeois. Vous pouvez avoir une Ferrari, avoir une montre Rolex à 20 000 euros, vous ne serez jamais un bourgeois. Hein, vous serez ce qu'on appelle un nouveau riche, mais vous ne serez jamais un bourgeois. En tout cas, vous ne serez jamais admis ou assimilé à quelqu'un de caste bourgeois. Hein. Donc on pourrait un peu comme en Inde, on pourrait donner des noms. Hein. Mais en France, rappelez-vous, hein, on peut mener la vie d'un bourgeois, avoir une belle voiture, une belle montre, mais vous serez toujours rattrapé par vos origines. Et ce que j'appelle la séquence des 0-16, c'est de 0 à 16 ans. Qui avez-vous été de 0 à 16 ans? À partir de là, vous pouvez être certain que vous allez attirer une femme qui vient de cette même séquence temporale, de 0 à 16 ans. Donc, posez-vous la question, si vous cherchez la femme de ma vie, qui est-ce que j'ai été de 0 à 16 ans? Dans quel milieu j'ai vécu? Qu'ont fait mes parents? À partir de là, à 80%, vous avez la garantie que vous allez reproduire ce même schéma, la séquence 0-16. Donc là, je vous la fais courte. On peut parler aussi notamment aussi de l'hyperclasse. Hein. Qu'est-ce que l'hyperclasse? Par exemple, l'hyperclasse, ce sont peut-être 2% de la population, où là, il n'y a plus de règles. Je pense que la richesse, la gloire, la notoriété se mélangent. Et là, on peut dire qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus de règles, notamment dans le milieu du cinéma, des mecs comme, je sais pas, par exemple, comme Danny Boone. Je pense qu'ils font partie de l'hyperclasse, où là, il n'y a plus du tout, je crois, de caste. C'est tellement haut et tellement puissant que tout se mélange. Mais pour 90% de la population française, rappelez-vous qu'on n'échappe pas à ses origines. Hein. Et le mariage, parlons un peu de séduction et de sentiments,
Le mariage se fait toujours parce qu'on a été de 0 à 16 ans. Donc malheureusement, on appelle ça le déterminisme, et Dieu sait que l'homme veut toujours avoir le contrôle sur sa vie, maîtriser, dominer, le sentiment de surpuissance, comme parlait Nietzsche, la volonté de puissance. Mais rappelez-vous qu'on n'échappe pas à ses origines et qu'on les répète, l'entre-soi, on répète ses origines toujours entre castes. Voilà, j'ai essayé aujourd'hui d'évoquer ce sujet un petit peu de manière un peu pêle-mêle entre caste sociale et classe sociale. L'inverse peut être vrai, on peut être aussi d'origine favorisée et être d'une classe sociale un peu plus inférieure, ça peut être déclassé parce qu'on a peut-être moins travaillé que nos parents, ça peut être aussi le cas. Mais rappelez-vous toujours qu'un fils de riche ou un fils de mec favorisé, ce qu'on appelle le CSP+, se mariera souvent avec une femme d'origine favorisée. Ça ne veut pas dire que le mec réussit, aussi, il peut complètement foirer sa vie, mais il vient quand même avec une sorte de carte d'identité. C'est terrible, un peu comme en Inde, la carte d'identité de caste qui fait qu'attention, moi je fais partie de cette caste et pas toi. Donc forcément, les cartes d'identité se rapprochent et se rassemblent pour toujours perpétuer la tradition, perpétuer la génétique, le nom. On dit que souvent transmettre le nom, mais aussi transmettre aussi ses ancêtres, transmettre aussi ces codes, ces appartenances. Donc voilà, rappelez-vous toujours que les présents ne s'attirent pas, mais souvent, toujours, même régulièrement, les origines s'attirent. Voilà, j'ai essayé de faire, c'était pas forcément la vidéo la plus ordonnée, excusez-moi, la plus ordonnée, la plus structurée, mais j'ai voulu, avec mes moyens comme ça, rapidement, sur l'instant présent, vous parler de cette différence entre lutte des classes, rappelez-vous, et lutte des castes, que beaucoup de choses sont figées entre 0 et 16 ans, mais ce qui n'empêche pas de réussir votre vie, parce que la France est un pays de méritocratie, on peut être fils de pauvre, et rappelez-vous qu'on peut réussir. Mais au mariage, il n'y a pas d'ascenseur sentimental, il n'y a pas d'ascenseur de caste. Les castes, c'est figé, c'est notre naissance, on est comme ça, et on ne choisit pas sa famille. Et les castes sont figées et définitives. Voilà, c'était classe sociale vis caste sociale. Merci de votre fidélité et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut!